Ok. Donc. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit la semaine dernière? On avait dit que les kélim, les réceptacles des sphirotes, étaient produits par le, le réchimou, d'accord? Le réchimou, c'était quoi? C'était la force de la limite qui a pu se révéler une fois qu'il y a eu le Tzimtzum qui a occulté la force illimitée de Dieu, d'accord? Donc, qui a laissé place à la limite. Mais on avait dit que les réceptacles eux-mêmes n'étaient pas le réchimou, ils provenaient du réchimou. Et on avait expliqué que donc, le réchimou, je rappelle, donc c'est la force de limite, ça s'appelle réchimou parce que c'est comme une trace de la grande lumière qui était avant. Rochem en hébreu, ça veut dire une trace. D'accord? Comme le Tzemar Tzedek qui donne l'exemple, c'est comme quelqu'un qui a écrit sur un papier, et après il gomme ce qu'il a écrit, on voit plus les lettres, mais on voit la trace des lettres. D'accord? Et donc, ce réchimou qui était la force de limite, donc qui donne la possibilité, la limite donne la possibilité de créer des choses limitées et définies, d'accord? À partir de ce réchimou, on a créé donc des kélim d'Atsilut. D'Atsilut et les kélim des mondes d'après. Donc des réceptacles. Les réceptacles qui ne sont pas une lumière, mais comme leur nom l'indique, c'est quelque chose qui est là pour recevoir la lumière. Et on avait commencé à expliquer qu'en fait, les kélim n'étaient pas créés directement par le réchimou, parce qu'il n'y a que Dieu qui a la force de créer, et donc il y avait aussi une lumière divine qui les créait. Bien que ce soit, ils proviennent de l'occultation de Dieu et de la force de limite, d'accord, qui vient après occultation de la lumière de Dieu, pour les créer, il fallait qu'il y ait une lumière aussi. Vous vous rappelez? Et on avait dit que oui, on avait dit que justement, c'est cette lumière de Dieu qui faisait que les kélim avaient des formes différentes, c'est-à-dire il y a des kélim de chesed, chorma, bina, gvura, etc., parce que justement, ils sont là c'est la force, la lumière divine qui les différencie et qui fait que chacun puisse contenir une lumière différente. Ok. On est à un machal basé. Un machal basé ou miotiot asechot. Donc l'exemple qu'on peut donner là-dessus, c'est les lettres de l'intellect. Les bechot deva askala ve'asaga, arei lefi erer ve'ofen asechel, ken iyu haotiot. Parce que dans toute force intellectuelle et toute perception, toute compréhension, eh bien, les lettres vont être à la mesure de la compréhension. C'est-à-dire, on ne va pas s'exprimer pour expliquer des mathématiques comme on s'exprime pour expliquer de l'histoire. D'accord? Et on ne va pas s'exprimer quand on enseigne les mathématiques à un enfant comme quand on enseigne à un étudiant à l'université. Les lettres, d'accord, dépendent du sechel, parce que le sechel qu'on va prodiguer à un enfant est beaucoup plus limité qu'à un étudiant à l'université. Donc, les lettres vont être dépendantes de l'intellect, de la théorie qu'on veut prodiguer. D'accord? Ok. Agam she'aotiot be'esem em ekadmut ha'sechel be'esem ha'nefesh. Et il dit, bien que les lettres elles-mêmes sont au-dessus du Sechel, elles ont précédé les forces du Sechel, parce que la force du Sechel, l'intellect, est une force révélée, alors que les lettres font partie des forces cachées, d'accord? Et ils proviennent de l'essence de l'âme. Mais
l'existence, la formation des lettres, Begilui, de façon révélée, ou à l'idée Kochot Agluim, vient par les forces révélées chez la Nefesh de la main. Kmo Or Asechel O Gilou Yamidot, comme par exemple l'intellect ou les sentiments. D'accord? Parce que même les sentiments sont exprimés par des lettres, puisque quand on a un sentiment, on va l'exprimer par des paroles. Donc, il y a aussi bien l'intellect que les sentiments s'expriment par des paroles. Et donc, ce qu'il dit ici, alors ça, c'est un sujet en lui-même. Il dit que la source des lettres est en amont de la révélation. D'accord? Elles sont dans l'essence même de l'âme. D'accord? Mais pour se révéler, elles ne peuvent se révéler qu'à travers les forces révélées de l'homme, c'est-à-dire l'intellect ou les sentiments. Mais Ta'am Adavar ou Birde Sheyu Aotiot Lefi Erech Haor. Et quelle est la raison? C'est-à-dire pourquoi les lettres dépendent de la révélation qui se met en elles. C'est parce que les lettres doivent être du niveau de la lumière, comme on a expliqué tout à l'heure. On n'explique pas de la même façon de l'histoire et des mathématiques. On n'explique pas à un petit comme à un grand, même si c'est le même sérel. D'accord? Donc, selon la lumière du sérel, la lumière de l'intellect que l'on va mettre, que l'on va vouloir révéler à l'autre, eh bien, les lettres vont s'adapter à cette révélation. D'accord? C'est clair. Par exemple, si on ne va pas utiliser les mêmes lettres pour révéler une théorie ou des sentiments. Et de la même façon, comme on a dit, dans chaque sujet intellectuel, en particulier, d'accord, les mathématiques, l'histoire, etc. Ou Bakelim, il en va de même pour les réceptacles, justement. Donc les lettres sont à l'exemple des Kelim, des réceptacles spirituels. Donc il dit, il en va de même pour les Kelim, ces réceptacles, des surotes, Birdei Shei Keli El Haor, ou le Fiar Erech Haor, oui, pour que le Keli corresponde à la lumière et soit du niveau de la lumière, la Zot ou Itaoutam Alidaor. C'est pour cela qu'ils ne peuvent être créés que par la lumière. C'est-à-dire que, comme on a expliqué, revenons à l'exemple qu'on a donné. Quand on explique un sujet intellectuel, c'est le sujet lui-même qui va façonner les phrases. D'accord? Les phrases que l'on va prononcer vont être façonnées par le sujet. D'accord? On va utiliser, de façon très simple, on va utiliser des terminologies mathématiques pour expliquer des mathématiques et une terminologie historique pour expliquer de l'histoire. Donc, les lettres, les mots qui vont sortir pour expliquer la chose vont dépendre du sujet que l'on veut expliquer. Avec dit ici, c'est la même chose. Les kélim, les réceptacles qui vont recevoir la lumière, vont être façonnés par la lumière. D'accord? Parce que quand Dieu va vouloir révéler, va vouloir créer une sphira de Chorma, il va mettre une lumière de Chorma dans un réceptacle, et ce réceptacle va être façonné de façon à être un réceptacle de Chorma. D'accord? C'est clair cette idée. Omnam, liot shaor ou biprinat ensof, mais il y a un problème, c'est que la lumière
de Dieu est sans limite. Et il n'est pas possible que de cette lumière-là puissent être créés les kélim, parce que les kélim, c'est une autre catégorie, c'est l'occultation, c'est pas la révélation, d'accord? C'est-à-dire que, comme je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, avec de l'infini, on ne peut pas créer du fini. Et de la même façon, avec du fini, on ne peut pas créer de l'infini. Comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu dans Mitzat Amanat Elokut, le Tzemar Tzedek explique que si on va entasser des noms, on n'arrivera jamais à l'infini. Si quelqu'un se dit, je vais compter jusqu'à l'infini, ben, il n'y arrivera jamais. Parce que l'infini est quelque chose qui est déconnecté du fini. D'accord? Et ce n'est pas en mettant, en empilant du fini qu'on va faire de l'infini. L'infini, c'est autre chose. Et de la même façon, ce n'est pas en coupant de l'infini qu'on va faire du fini. Et c'est ça qu'il dit. C'est ce qu'il veut dire ici. Puisque la lumière est infinie, d'accord, elle ne peut pas créer le Kéli qui est fini. Donc c'est pour ça que le Kéli est créé par une force d'occultation, par le Réchimon. Il faut occulter la lumière de Dieu pour que le Kéli existe. Parce que si on laisse la lumière illimitée de Dieu, ben jamais le Kéli ne va exister, puisque l'illimité devant le limité, ben ça va détruire le limité. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit du Or Ein Sof, on ne peut pas faire exister le Kéli. Pour qu'il existe, il faut qu'il y ait le Tzimtzum qui occulte ce Or Ein Sof et qui donne le Réchimou. Donc ça, c'est la partie Réchimou du Kéli. וגם בכדי שהאור יהיה בערך בחינת התלבשות בכלים, et aussi pour que la lumière soit au niveau c'est-à-dire soit suffisant, ni trop grand ni trop petit, soit mesuré par rapport au kéli de façon qu'il puisse rentrer dans le kéli et le faire vivre, Aïnou, des Beor, Yé, Atnoua, des Klapchou, c'est-à-dire que la lumière puisse arriver dans le Kéli. Il est la zot, Utsra Haor Azel, Litsamzem, Be'archimu, Shehi Magbelet et Aor Abligou. Et donc, cette lumière a eu besoin d'être contenu, d'être contracté par le Réchimou, formaté, si vous voulez, par le Réchimou, d'accord, qui a justement la force en elle de la limite. Et c'est parce que la lumière passe par le Réchimou qu'on obtient une lumière limitée qui est à la mesure du Kéli qui est lui-même limité. Donc il y a deux choses. Il y a le Kéli qui ne peut être créé que par une force limitée, donc le Réchimou, et il y a la lumière que le Réchimou va se formater, va être Metsamsem, mais pas Metsamsem au sens du Tzimtzum Rishon. Dans le Tzimtzum Rishon, on a affaire à une occultation totale de la lumière, comme on a dit. Il y a un endroit vide, il n'y a plus rien après. Par contre, les Tzimtzumim qui sont imprimés à la lumière, qui est le Horakav, c'est pas une occultation, c'est un amoindrissement de la lumière. D'accord? C'est un formatage de la lumière. Le premier Tzimtzum, c'est une occultation totale. On enlève toute la lumière. Il n'y a plus de lumière infinie, il n'y a plus de lumière illimitée. Les Tzimtzumim qui sont dans les mondes et qui font que la lumière puisse rentrer dans les kélim, c'est un formatage, c'est un amoindrissement de la lumière
et non pas une occultation de cette lumière, parce que s'il n'y a qu'une occultation, il n'y a plus de lumière. D'accord? Vous voyez, donc là, on est à la limite entre deux notions. C'est comment faire du fini avec de l'infini. D'accord? Les kélim eux-mêmes, c'est assez simple. Parce que les kélim viennent du Réchimou, il y a occultation de l'infini, il reste le fini, on a des kélim finis. Mais les kélim finis ne sont que la matière première. Ils sont à l'état brut. Il faut les façonner. Et pour les façonner, le or avec boule ne suffit pas. Il faut que la lumière qui va animer ces kélim façonne les kélim. Et pour qu'elle les façonne, il faut elle s'informe du Réchimou, qu'elle soit formatée par le Réchimou, qu'elle soit contractée au sens d'un amoindrissement, de façon à correspondre au kélim. D'accord? Prenons un exemple très simple. Vous ne pourrez jamais mettre 1 litre d'eau dans un verre qui contient un demi-litre ou qui contient 25 centilitres. D'accord? Au lieu d'avoir un verre d'eau, vous allez avoir une mare d'eau qui va aller partout. Et encore plus que ça. Bon. Mais pour vous dire que ce qui rentre dans le kélis doit être à la mesure du kélis. Donc c'est pour ça qu'il y a cet amoindrissement de la lumière, ce que j'appelle un formatage, pour entrer dans le kélis. Des zéou, ma chez Akav, oui. Ou bien vous pouvez prendre un exemple encore plus fort. Si vous avez un récipient qui est fait pour contenir jusqu'à 1 kg, et vous allez mettre 3 kg ou 2 kg, ben le récipient va se casser. Parce qu'il n'a pas la force de contenir 2 ou 3 kg. C'est exactement la même chose. Pour que le kéli puisse contenir la lumière, il faut que la lumière soit à la mesure du kéli. D'accord? Mais là, c'est plus que ça. C'est que non seulement elle est à la mesure, mais elle s'informe de la mesure du kéli en passant par le réchimou. Ça veut dire, et Tsamsem Ba'areshimu, Shii Makbelet et Taor, Ablivoul. Zéou Maché Akav ou Biprinat Kav Amida. Et donc, il dit, c'est pour cela que la lumière qui vient après le Tzimtzum est appelée un Or Akav. Une lumière qui a un fil de lumière. Pourquoi? Parce que Kav, c'est comme Kav Amida. C'est comme une mesure. Comme un fil avec lequel on mesure. Et comme le Tzemar Sedek explique dans Mitzvot Samanat Elokut, le passage du Or Ein Sof qui remplissait tout l'espace. Vous vous rappelez, le Harizal dit que le Or Ein Sof remplissait tout l'espace. Et le Tzemar Sedek dit le passage du Or Ein Sof au Or Akav. Pourquoi on dit que c'est un Or Akav? C'est un fil de lumière, un cave, c'est une ligne de lumière. C'est pour donner l'exemple du passage de l'espace tout entier, en 3 dimensions, à une droite. D'accord? Quand on passe de l'espace à une droite, ben on passe de 3 dimensions à une seule dimension. Donc, il y a un amoindrissement. Bien que la droite est infinie comme l'espace est infini, mais quand même, la droite a une direction, par contre, l'espace n'a pas de direction. Et c'est ça le sujet du Or Akav. Le Or Akav, c'est une lumière qui a déjà une direction. C'est-à-dire qu'elle a déjà un but. Elle a été formatée pour ce but. Et c'est ça qu'il dit. C'est pour ça que le Or Akav, c'est un fil de mesurer. Chez Moded, Medidat, Aorot, Veakelim. Parce que par le Or Akav, là il donne notre explication du Kav,
c'est le Kavamida, parce que c'est lui qui va mesurer les lumières qui conviennent au Kéli. Ve'ainu, c'est-à-dire, au fait, Gilou Yaor, la façon dont la lumière va se révéler. Chez les filles, au fait, Kazé, Yé Itavut Akeli. Et c'est lui qui va dire que c'est c'est de cette façon-là que le Kéli doit être créé. Mais en pratique, si vous voulez, la matière première du Kéli, c'est le Réchimou, c'est pas le Or. Mais c'est le Or qui va donner la forme du Kéli. Ok? Dimdidazu, arei enze beoraka mitsadasu. Alors, il dit, cette mesure, cette forme du Kéli, ne vient pas du Horakav en lui-même, Shaream Shachato ou Naor Ensof, Shelifnat Simsou. Parce que le Horakav lui-même provient du Or Ensof qui est avant le Simsou. Rappelez-vous ce que dit un instant, je vais fermer le chauffage, c'est un peu chaud. Bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de paroles du Harizal, parce que la notion de cave, elle est donnée par le Harizal. Et je ne sais pas si vous vous rappelez des paroles du Harizal qui sont rapportées au début du Esraïm, on l'avait vu dans Mitzvot Amanat Elokut. Le Harizal dit, au début, il y avait Dieu et son nom. Son nom, c'était le Or Ensof d'avant le Tzimtzum. D'accord? Le Or Ensof. Après, il dit, Silek et Atzmo à la tzad, il s'est mis de côté ce or sans limite a été mis de côté, d'accord? Et il a fait un endroit vide, un makom panou. Et après, il dit, après, il est revenu et il a attiré un petit fil de lumière, kavdak, un fil fin de lumière. Donc, ça veut dire, c'est ça qu'il dit ici, qu'en fait, le Horakav provient du Or, du Or Ensof qui est avant le Tzimtzum. Donc, le Horakav en lui-même ne contient pas la notion de limite, puisque c'est une lumière qui provient du Or Ensof qui est avant le Tzimtzum. C'est ça qu'il dit ici. Dainu, bibechinat agilouy, sheu bechinat akoach habligoui. C'est-à-dire qu'il vient de la révélation première de Dieu, qui est une révélation sans limite. Et là, chez Zéou Aliédé Areshim. Mais comment cette lumière divine, qui en elle-même, Mitzad Latzma, est une lumière sans limite, devient une lumière qui peut rentrer dans les réceptacles et donc qui est limitée. Il dit, et là, chez Zéou Aliédé Areshim. C'est par le Réchimou. C'est le Réchimou qui informe cette lumière de la limite et qui la formate. Shehi, les Agbil, or, Aïpashtuto, Abiltim ou Belet. C'est ce que le Réchimou a la propriété et la faculté de contenir, de limiter, d'accord, de limiter la propagation de cette lumière sans limite. Dernier désé, naase oraka biprinat kav amida. Et c'est par cela, donc, grâce au Réchimou, qui
qui opèrent des tzimtzumim, comme on a dit tout à l'heure, des tzimtzumim au sens d'amoindrissement dans le Horakav, que le Horakav devient Kavamida, c'est-à-dire quelque chose qui va mesurer chaque Keli et qui va être à la mesure de chaque Keli. Prinat Kavamida, chez Modèle Medidat Aorot, Ve Akelim, Moshe Katoub Be'etzraim. On va voir. Donc, qui va limiter les lumières et les Kelim et qui va formater les Kelim. Moshe Katoub Be'etzraim, comme c'est écrit dans l'Etzraim, Shachar Simsum, Ba'or Akav Bemida ou Mishkan. Le Etzraim nous dit qu'après le Simsum, eh bien, le Or Akav est venu avec mesure et avec les mesurer et peser. Aïnou, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par cela, dans le Horakav va être à la mesure de faire exister les kélim, leur donner leur forme et animer les kélim en rentrant dans les kélim. Parce que ce Horakav va être formaté par le régime. C'est clair? Des gammes, l'iode... Mais il a une mais le Horakav, il a une caractéristique. Quoi? J'ai pas entendu la question. Le Horakav, il a une caractéristique. Le Horakav, il a quand même, après toutes ces simsumim, le Horakav, il a quand même gardé sa caractéristique d'illimité. Oui et non. Oui et non. Ça, c'est un sujet compliqué. C'est une très bonne question. Il y a tout un amas de Ranas qui... C'est très fin, parce que a priori, il y a des contradictions dans les différentes approches. Et bon, c'est dans des mamarim plus approfondis qui mettent qui résolvent ces contradictions. C'est pour ça que je préfère dire oui et non. D'accord? Parce qu'en tant que or, c'est sûr qu'il est toujours imprégné de l'illimité, de la révélation divine. Mais c'est un or qui va devenir formaté par le Tzimtzum, par le Réchim. Et là, bon, c'est plus compliqué. Ok. Une fois, il y avait à Brunois un grand chassid, un maître en chassidut, c'est un des grands chassidim de l'époque du rabbi précédent, il s'appelait Rabbi Aaron Yosef Belenitsky, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est le fils de Rav Israël Noir, Belenitsky. Et donc lui, c'est quelqu'un qui était vraiment dans chassidut à fond. Il m'a appris plein de choses. Enfin, j'ai couru après lui pour qu'il me donne un cours, il ne voulait pas. Et 2 fois, j'ai réussi à le faire parler. Il m'a parlé pendant 2 heures, 2 fois de chassidut, et il m'a donné toutes les bases de chassidut en 4 heures. Et une fois, je suis allé lui poser une question, et il m'a dit, est-ce que c'est la seule chose que tu n'as pas comprise dans chassidut? Je lui ai dit non. Il y a d'autres choses. Il m'a dit, bon, ça fera partie des choses que tu n'as pas comprises. Ça répond à ta question? Non. Ben, c'est que la réponse est très compliquée. Donc, bon, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Ok, Aïnou, mais c'est une très bonne question parce que c'est une question profonde. Donc, tu as eu le mérite de soulever cette question. Ok. Vegam, l'iod miprinat or el akei. Donc, il dit, c'est là où il arrive à une nouvelle chose, c'est que par ce Tzimtzum,
opéré par le Réchimou sur le Horakav. D'accord? Le Horakav a deux fonctions. Première fonction de définir le Kéli, comme on a dit. Vegam, la deuxième fonction, et qui est sans doute sa fonction principale, Vegam liyod biprinat or à la Kéli. La deuxième fonction du Horakav, c'est d'animer le Kéli, parce que le Kéli, c'est comme un corps. Et la lumière qui rentre dedans, c'est comme son âme. D'accord? Et c'est ça qu'il dit. Vegam liyod biprinat or, aussi d'être une lumière pour le Kéli, c'est-à-dire de faire du Kéli une entité vivante. Les Klabesh Betocha, en s'investissant dans le Kéli, en rentrant dans le Kéli. Parce que s'habiller, ça ne veut rien dire. Une lumière ne s'habille pas. Moi, je m'habille, mais pas une lumière. D'ailleurs, moi, je m'habille avec des habits. Mais là, si on dit que la lumière s'habille dans les Kéli, ça ne veut rien dire. Elle s'habille à la limite des Kéli. Bon, c'est pour ça que je dis qu'elle s'investit ou elle rentre dans les Kéli. Mais Zéou chez Akav, Modèle Medidat Taor. Et c'est ça que veut dire que le Kav vient mesurer et limiter la lumière, Veha Keli, et le Keli, Aïnou, chez Mehavet Akeli, Vegam Mitlamesh le Torah. C'est-à-dire qu'il a deux fonctions. Première fonction, il définit le Keli. Et la deuxième fonction, c'est qu'il s'investit et rentre dans le Keli pour l'animer. C'est clair? Vous avez des questions sur tout ça? J'avoue que c'est pas très simple. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Ou bien on va commencer un petit peu le paragraphe d'après. Si même Shmuel n'a pas de questions, c'est que c'est bon. Pas de questions? Ok, on continue. Est-ce que les gens peuvent parler, GG? Oui, bien sûr, ils peuvent parler. D'accord. Donc, mais généralement. Personne n'a de questions. Donc, c'est bon. Alors, on commence le paragraphe d'après. Uvazé Yuvan Gamken, Masha Keli Makbelet Taor Mitlapshuta Betocha. Par cela, on va comprendre aussi un autre processus. C'est que le Keli limite la lumière lorsqu'elle rentre en elle. Elle rentre dans le Keli. Parce que même après la mesure imposée par le régime, qui fait du Keli quelque chose de limité, Shmuel, c'est une partie de la réponse à ta question. Parce que même après que le or ait été réduit par le Réchimou, il dit la lumière reste quand même quelque chose d'illimité par rapport au Keli. Tu vois ce qu'il dit là? C'est exactement ta question. Alors, Ve'abkeli makbelet taor et taor, ve'osemut siur utmuna lefi erer mauta. Et maintenant, le Keli imprime à la lumière une forme et un aspect qui est selon le Keli. C'est-à-dire que, outre le Tzimtzum réalisé par le Réchimou, il y a un deuxième Tzimtzum, c'est le Tzimtzum que le Keli induit sur la lumière qui est en nous. D'accord? Moshe Kata Bardez, Beshara Atzmut, Bechelim, Bamachal des Maïm chez Bakelim. Comme le Pardes
donne l'exemple bien connu qu'on avait vu dans Madame Misotera euh, des récipients dans lesquels on met de l'eau. Quand on met de l'eau dans des récipients de formes et de couleurs différentes, qui sont translucides, eh bien l'eau va avoir une forme différente et va apparaître d'une couleur différente. Donc, le récipient va induire sur l'eau une forme et une couleur, mais qui n'est pas essentielle à l'eau. C'est-à-dire que l'eau reste toujours de l'eau. Mais quand elle rentre dans le récipient, elle a une forme apparente qui est différente. Une forme et une couleur qui est différente. D'accord ? Comprenez ? Quand on dit que ce n'est pas essentiel, ce qu'on veut dire, c'est que le récipient n'a rien changé à l'eau. Si l'eau quitte le récipient, ça redevient la même eau. Elle va perdre sa forme, elle va perdre sa couleur. Donc, il n'y a rien d'essentiellement changé dans l'eau. Mais, quand l'eau est dans le récipient, il va avoir une forme et un aspect différents. Ça, c'est l'exemple qui est donné par le Pardes, par le Ramak. Uchmo or Hashemesh, Ameir al-Yedé Zechuchit. Ou un deuxième exemple, c'est comme la lumière du soleil, qui est une lumière blanche, qui va être filtrée, par exemple, par un vitrail qui a différentes couleurs, et il va donc être projeté des lumières de différentes couleurs. Ça, ce qu'on va percevoir, la lumière qu'on perçoit, c'est la même lumière qui était avant. Ça n'a rien changé à la lumière qui s'est projetée sur le vitrail. C'est simplement pour nous qui observons de l'extérieur, nous avons des lumières de différentes couleurs. Mais la lumière qui rentre dans le vitrail, c'est la même pour tout le vitrail. C'est une lumière du soleil, une lumière blanche. Donc, d'après ce deuxième exemple, les kélim jouent un peu le rôle d'un filtre qui filtre la lumière du Horacal. D'accord ? Chez Zéouk et Dougmad, Prinat Areshimut, chez Belet et Taor Abliou, c'est que ça, c'est un exemple du Reshimut qui imprime une limite dans la lumière sans illimitée. Sheba Biprinat Gvul, donc il devient limité, ou Biprinat Kav Amida, et ça devient donc un Kav Amida. Il est à Charze, à Rei Akeli Osetsio, Utmuna, Baor, Lefi, Erer Mautu. Mais quand on parle, on dit que le Reshimu, grâce au Simsum, a transformé le Or Sof, qui est comme l'espace, en un Kavemida, en quelque chose qui est limité, en quelque chose qui est une droite. On est passé, si vous voulez, de 3 dimensions à 1 dimension, d'accord. Mais cette droite reste quand même une lumière infinie. C'est une lumière infinie qui, parce qu'elle est maintenant un Or Cave, est potentiellement modulable. Elle est modulable, mais pas encore modulée. Et donc, il y a la deuxième étape, c'est que quand le Or Cave rentre dans le Kéli, alors là, le Kéli lui imprime une forme et un aspect. Il module la lumière pour qu'elle puisse rentrer dans le Kéli et le faire exister. Et l'animer, plus exactement. Le faire exister parce qu'elle lui imprime sa forme, et l'animer parce qu'elle rentre en lui en tant qu'âme du Kéli. Vechoarze be'akeli,
ou les Vadzot. Alors, maintenant, d'où le Kéli a cette force de limiter la lumière illimitée du Horakav. Il dit, ou les Vadzot des Shoresh HaKelim, ou Mehareshimu, à part le fait que, comme on l'a dit, que la source du Kéli, la racine du Kéli, c'est le Reshimu. Le Kéli provient du Reshimu. Nizeba Bechoar Or Akav, un modèle Mebdidat Aorot, Vea Kelim. Mais ça vient aussi par la force du Or Akav qui mesure les lumières et les Kelim, chez Medidazou, parce que par cette mesure, ou Poel Shnei il fait deux choses. Aechad Be Aor Akeli, Liot Shneem Efer Mitivam, Beaor Bekelim, pardon. Liot Shneem Efer Mitivam. Une première chose, c'est que le Horakav, parce qu'il s'est informé de la limite, bien que lui-même soit limité, il a la force de mettre ensemble le Hor et le Kéli, qui, dans leur nature, sont contraires. Des Teva, pourquoi? Des Teva, la lot le mala velolit la besh bakeli, parce que la nature de la lumière, c'est de monter à sa source et de ne pas descendre dans le Kéli. Mais Teva Keli, il est Tsamsem, velo les galotes. Et la nature du Kéli, c'est de limiter, non pas de révéler, alors que la nature, l'olégalote, que c'est le contraire de la lumière qui est révélée. Donc, là, dans la formation de la Sura, il y a un paradoxe. C'est qu'il y a en même temps la force de la limite qui est dans le Kéli, qui va s'unir à la force de l'unité qui est dans le Or. D'accord? Il y a l'occulté qui va s'unir avec la révélation. Et donc, par cette force de limite, de mesure, qui a été imprimée par le Tzimtzum, plus exactement par le Reshimu au Or Hakav, d'accord? Ça fait que la lumière puisse s'investir dans le Kéli et que les Kéli puissent recevoir la lumière. D'accord? Vachénit, donc ça vient du fait que la lumière est informée de la notion de limite et de mesure. Donc c'est pour ça qu'elle peut rentrer dans le Kéli. D'accord? La deuxième raison pour laquelle la lumière peut rentrer dans le Kéli, des Kol Echad Megale Kohar Shurcho. Parce que chacun des deux, la lumière et du Kéli, révèle la force qu'il a dans sa racine. De Shurcho Arasmi, dans sa racine essentielle. Des Aor, Rei ou Shoresh Shurcho Arasmi, ou Kohar Habligul Sheba Ensof. Parce que la lumière, sa racine première, sa racine essentielle, et le Kohar Hagvul qui est dans le Ensof. Pardon, c'est la force de l'illimité qui est dans le Or Ensof. Ve'akeli, Shoresh Shorsham, Ve'akelim, Shoresh Shorsham, Asmi, ou Kohar Hagvul Sheba Ensof. Et les Kelim, leur racine essentielle, vient de la force limitée qui est dans le Ensof. Vous vous rappelez, on avait expliqué que le Tzimtzum avait servi à occulter le Kohar Habligul pour laisser apparaître le Kohar Hagvul.
Mais dans le Or Ensof, le Or qui émane de Dieu lui-même, il y a ces deux forces. D'accord? Donc, le Or provient du Koach Abligvul, de la force illimitée qui est dans le Or Ensof, et le Keli provient de la force limitée qui est dans l'Or Ein-Sof. Mais tous les deux proviennent du Or Ein-Sof et donc proviennent de Dieu lui-même. ועל ידי המדידה הזו שהקו מודד מדידה, האור והכלים, מדידת האור והכלים, פועל בהם גילוי כוח שורשם העצמי. Et par cette limite que le Keli, que le Or imprime, donne, apporte, d'accord, toute cette limite qui est dans le Or qui passe par le Réchimo, etc., comme on a dit, ça fait en sorte que se révèle la force essentielle, la force de leur racine essentielle. ולזאת, הנה גם שהכלים מגבילים את האורות המתלבשים בתוכם, הנה אחר כך, הרי האורות שהם גילוי בעצם מהותם, הרי הם מגלים את כוח הנעלם שבכלים, משורשם הקדום, מבחינת הרשימו, שהוא כוח הגבול שבעצם. Alors ça, c'est très compliqué. Enfin, on ne peut pas le faire en 4 minutes, en 2 minutes. Donc on reprendra des Hachémites. C'est une histoire un peu fine, donc on reprendra la Hachémite. Bon, vous avez une ou deux questions à poser? Vous avez 2 minutes. Après, c'est en heure supplémentaire. Non? Tout est clair? Je suis admiratif que vous n'ayez aucune question. On laisse sans question. Eh bien, posez-en au moins une. On peut poser une question? Oui. Alors, la question est suivante. On a vu qu'il y a une influence des kélim sur la lumière et réciproquement. Et en fait, on a toujours dit, conçu que l'illimité et le limité, il n'y avait pas d'influence mutuelle. Oui. Alors, comment est-ce possible? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. C'est pour ça que j'ai arrêté, parce que c'est une notion très fine, une notion assez fine, et c'est ce qui va être développé dans la suite. La réponse, en gros, comme on a vu, c'est que tous les deux proviennent du Or Ein-Sof qui est avant le Tzimtzum. Et dans leurs racines, ils sont égaux. Tu comprends? Mais on va voir ça de façon plus fine. OK? Encore une bonne question. Merci. Shavuot. Tu sais que dans un Beddin, il faut qu'il y ait des gens capables de répondre et des gens capables de poser des questions. Donc, c'est bien de savoir poser des questions, c'est aussi quelque chose de grand. Bon, allez. Shavuot Tov, Bezrat Hashem, à dimanche prochain. Merci, Shavuot Tov, Shalom. Merci beaucoup.